Le 9 mai 1969, à 2 km de la frontière nord du Laos, la 101e division d'infanterie de l'armée américaine progresse vers la colline 937. Pour eux, c'est une simple reconnaissance. Pour les Viet Cong, la colline 937 est une zone stratégique. La dizaine d'appelés de la 101e division, peu formés au combat, devait effectuer cette mission de routine en moins de 2 heures. Ils résisteront héroïquement pendant 9 jours. Ce film ne raconte pas leur histoire. Je te dérange pas là. Bon, je suis désolé, tu me pardonneras pour cette intro pourrie. D'ailleurs, pour ceux qui auront la ref, d'où vient l'idée de cette abominable introduction, t'es vraiment un goat. Bon, je suppose que si t'es là, c'est que t'es un minimum intéressé par ma voiture de coiffeur. Donc là, tu te doutes bien que si t'as lu le titre, aujourd'hui, on va parler échappement. Donc du coup, là, je vais m'attaquer à la fabrication du collecteur inox pour mettre ça sur ça et rouler avec ça. Donc là, ça risque d'être une vidéo qui va être, je pense, assez longue. Parce qu'un collecteur, ça se fait pas en 2 minutes, ça se fait pas en 5 minutes, ça se fait pas en 10 minutes, ça se fait pas en 1 heure, ça se fait pas en une journée. Ferme ta gueule! D'ailleurs, on change de décor. La première partie du collecteur, ça commence sur le PC. Donc j'ai modélisé en fait des gabarits tout simplement pour fabriquer la base du collecteur. Donc là, tu auras capté qu'on va avoir par exemple ici nos 4 sorties. Il y a l'autre partie qui est en train d'imprimer, il y en a une deuxième encore à faire. Et c'est tous les raccordements en fait des sorties pour le collecteur. Ici, on a des portions en fait de coude que j'ai fait en gabarit, c'est pour pouvoir les tracer et pour fabriquer le collecteur plus facilement. Ça me permet de prendre des repères. Donc là, tout commence par ça en premier. Et là, on va attendre que ça termine d'imprimer. Et quand tout ça sera fini, on retourne dans l'atelier et on va pouvoir commencer la fabrication du collecteur. Mais je vais déjà commencer par démonter le collecteur d'origine. Donc là, je vais pas m'amuser à te filmer la dépose du collecteur d'origine parce qu'on s'en fout en fait. Surtout quand tu vois la gueule du collecteur. Je pense que ce que je vais faire, ça va avoir une autre gueule que ce truc. Après voilà, c'est de l'origine. Ce qu'on demande, c'est que ça fonctionne. Et ça a très bien fait le taf jusqu'ici. Donc si tu te demandes les sections que je vais utiliser pour fabriquer l'échappement, et bah c'est ça, c'est du tube inox, du 304L. Donc là on est sur du 48,3 en diamètre extérieur et en 3 mm d'épaisseur. Donc c'est vraiment très épais, hein, c'est pas du petit tube tout fin. De toute façon pour les collecteurs d'échappement, il faut de l'épais, sinon ça fissure. Alors, hormis le fait que tu as déjà vu que j'ai fabriqué plein de choses pour les caisses à l'atelier, les collecteurs inox, j'en ai encore jamais fait. Là ça va être vraiment mon premier. Enfin si, j'en ai fait sur des motos, mais pas pour des bagnoles. Surtout pour monter un turbo, c'est assez différent à faire. Là, ça va être adapté avec de la V-bande, donc ça facilite un peu les choses, je pense, par rapport à la conception du truc. Donc là, le but, ça va être d'avoir un collecteur qui est résistant, esthétique aussi, hein, je me le cache pas, moi j'aime bien quand j'ouvre le capot que ce soit nickel. Et du coup, pour que ça tienne, je vais chambrer les soudures du collecteur. Donc ça va être aussi le défi. Parce que j'ai encore pas trop fait de chambrage sur ce genre de choses, donc c'est tout con, mais là je vais apprendre sur le tas. Malgré, comme je disais, que j'ai fait déjà plein de choses sur des caisses, on peut pas forcément tout savoir faire. Donc ça va être l'expérience aussi d'en faire. Et puis comme ça, si je vois que ça se fait bien et tout, puis qu'il y en a qui ont besoin de collecteurs, et faudra surtout pas hésiter à me contacter. Donc là, étant donné que j'attaque réellement la Mazda, parce que vous avez déjà vu des vidéos dessus, mais là concrètement je l'attaque que maintenant. J'ai réuni quand même pas mal de pièces pour attaquer le projet. Donc là maintenant qu'elle est là, elle va plus bouger, elle va être démontée. Donc elle va se retrouver sur un châssis pour pouvoir déplacer la coque, parce qu'on va envoyer ensuite la coque au sablage et compagnie. Enfin quand je dis la coque, je parle pas de la carrosserie extérieure, hein. Je parle de tous les sous-bassements, les passages de roue. Je vais tout faire sabler pour révéler éventuellement des traces de corrosion ou de la corrosion perforante ou même d'autres avaries sur la bagnole. Puis ça va permettre de faire le projet sur une base nickel. Comme ça, je vais pouvoir tout reprendre au passage. Et peut-être qu'avec un peu de chance, il n'y aura pas de problème et la voiture sera neuve. Même si pour ça, à mon avis, faut pas trop rêver. Bon, du coup, je vais commencer par le commencement. Donc, le but, en fait, c'est de faire arriver le collecteur sur ça. Donc c'est le V-band qui va aller juste là. Il faut que je redivise en fait mes 4 arrivées de cylindre au niveau du collecteur dans une seule. Pour ça, j'ai modélisé ça. Donc là, ça va être dur de vous montrer en tenant en même temps la caméra. Donc il y a 4 pièces comme ça en fait. C'est tout simplement la forme et la découpe de mes tubes pour pouvoir avoir un 4 en 1 qui soit pile poil ajusté pour ce V-band là. Donc en gros,
Bon là je vais en faire avec que 2. On voit comme ça là l'ouverture pour les 2 autres, mais en gros ça fait ça, si on regarde sur le côté. Donc ça va faire les 4 arrivées comme ça, donc le plus chiant ça va être d'aller souder dans certains recoins, je pense que ça va être mignon. Je rappelle que c'est le premier collecteur que je fais, donc il va falloir que je ruse et que je réfléchisse bien au sens des soudures, parce que faire le collecteur, découper les portions et compagnie pour faire le collecteur c'est une chose, mais il faut bien réfléchir au moment de souder, de quel sens de soudage on va faire, parce que si je me mets à souder le collecteur d'un côté et qu'au final ça me bloque pour souder un autre accès, bah je pourrais tout simplement pas le souder, puis je serais bon pour tout redécouper et tout recommencer. Donc au prix du tube inox qui est utilisé pour faire le collecteur là, je vais éviter de me rater. Donc là je vais faire quelques images de quand je fabrique déjà cette première partie du collecteur, parce que ça c'est la partie entre guillemets à faire en tout premier, ça va me servir de repère, ça va me permettre de pointer en fait sur le V-band, et je vais pouvoir ensuite prendre le turbo, le mettre dans la Miata, et en fait je vais fixer ma bride inox sur le moteur, je vais positionner mon turbo là où je veux qu'il soit définitivement, et il va certainement falloir que je fabrique des sortes de pattes pour maintenir le turbo, positionner le V-band et ensuite construire le collecteur autour de tout ça. Donc ça fait quand même beaucoup de préparation avant de réellement attaquer la fabrication du collecteur en lui-même. Là c'est vraiment du gabarit au début, et après on peut fabriquer. Donc allez, c'est parti. Drunk driving, losing all intention, falling. Once I was living for the passion, now it's all missing without you. Yeah, I'm speeding 91, drunk driving, losing all intention, falling. Once I was living for the passion, now it's all missing without you. 새벽 2시 하늘께까지 telling me that you Gucci 너답지 않지 got me driving like a movie 난 아직 굳이 걱정 따윈 없지 pedal to the floor only seconds left to go 새벽 4시 오 아침까지 미안한다고 말하지 나답지 않지 got me calling like a movie 난 아직 굳이 걱정 따윈 없지 pedal to the floor only seconds left to go Intention falling. Yeah, I'm speeding 91, drunk driving, losing all intention, falling. Once I was living for the passion, now it's all missing without you. Yeah, I'm speeding 91, drunk driving, losing all intention, falling. Once I was living for the passion, now it's all missing without my life you. is flashing I'm running on past it 뛰어도 talk about practice 인생은 게임 그 이유도 난 너에게 passion 하루가 지나도 speed and I go 신호등 red you already know 마지막 수고는 pressing and more My life been flashing yeah 난 아직 힘들어해 Remember the time 싫어져 난 피곤한 기도해 I'm living on one 시간 따라와 나 희망을 믿어나 봐 Bon, première étape de franchie, j'ai fabriqué donc, en tout cas j'ai pointé le cône d'alimentation, je vais appeler ça un cône d'alimentation, c'est peut-être pas du tout comme ça que ça s'appelle mais j'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Donc j'ai terminé le fameux cône d'arrivée au turbo, et donc là je l'ai positionné avec la V-band, donc ça fit bien, y'a pas de problème, de toute façon en même temps c'est juste pointé. Donc je vais aller présenter ça sur la caisse pour voir où est-ce que je vais positionner le turbo. Bon du coup le turbo, alors j'ai posé la caméra parce que je peux pas tout tenir en même temps, ça pèse un âne mort. Je pensais le positionner quelque chose comme ça en fait, tout simplement. Comme ça je suis plus ou moins au milieu du moteur au niveau des conduits. Là au moins on aura des longueurs en fait de conduits d'échappement juste avant l'arrivée de turbo qui sont plus ou moins similaires. Ici ça me permet aussi d'avoir du réglage sur la partie froide pour pouvoir l'orienter un peu comme j'ai besoin. Donc là ça me permettra de mettre mon filtre à air. J'ai acheté un filtre, je sais même plus la marque, et la sortie pour l'échangeur pointe bien vers le bas. Et alors je sais pas si vous allez bien voir sur la caméra, mais là où j'ai mon doigt en fait juste ici il y a une zone assez large pour passer les durites d'échangeur. Donc je pense que ça va être le meilleur moyen là, de le foutre en biais comme ça. Il y a quand même pas mal de place, donc je pense que c'est pas mal. Ah oui, et au passage, je vous avais pas montré, la bride inox, elle est là, donc pareil c'est une bride que j'ai fait découper laser. J'ai juste repercé moi-même les entraxes des trous de fixation sur la culasse, elle est arrivée sans trou.
parce que je préférais en fait me prendre sur le joint d'origine pour vraiment faire un truc qui fit parfaitement. Donc voilà, là ça va. Donc ça fait 10 mm d'épaisseur. Donc j'ai voulu prendre l'épée pour être sûr que ça déforme pas. Et derrière, pour ceux qui connaissent déjà les Miata, vous verrez que justement la bride, enfin la platine que j'ai fait découper, elle est beaucoup plus encombrante entre guillemets sur la culasse que la platine d'origine d'un collecteur d'origine. Et pourquoi j'ai fait ça? En fait, le truc c'est que les collecteurs ça prend tellement de chaleur que plus on va avoir de surface en fait de métal, donc d'inox, plus ça va pouvoir contenir entre guillemets la chaleur. Alors là on est sur des histoires de quelques degrés, mais pour éviter que le collecteur fissure, mieux il va garder la chaleur, mieux ce sera. Donc il faut vraiment qu'il contienne tout, c'est pour ça que j'ai pris des tubes et des coudes qui sont quand même bien épais. Ça permet de laisser une bonne marge de sécurité avant que ça fissure, parce qu'on en voit à la pelle là, des collecteurs en inox qui finissent par fissurer, mais c'est souvent parce que c'est des collecteurs qui sont faits avec du coude inox de 2 mm d'épaisseur, et c'est absolument pas fait pour ça. Ne serait-ce rien que pour les vibrations que peut mettre le moteur par exemple dedans, le turbo, tout ça, ça peut... Enfin le turbo est pas censé vibrer, mais ça peut créer des vibrations et finir par péter quoi. Enfin bref, tout ça on en a rien à foutre. Donc là j'ai une tête de déterré parce qu'aujourd'hui il fait quasiment 40 degrés là dans l'atelier. C'est une horreur, je suis en mode éponge là. Donc là je vais m'attaquer au positionnement du coup du turbo, je vais pas m'amuser à filmer ça. Je vais faire en fait tout simplement des espèces de barres en inox qui vont être pointées pour maintenir le 4 en 1 que je viens de pointer là. Et comme ça je vais pointer tout ça sur la platine et ça va me faire une base en fait pour taffer. J'aurai plus qu'après à sortir l'ensemble et je sais pile poil comment je dois construire mon collecteur. Et tout sera bien calé, comme ça j'ai juste à le poser sur l'établi, faire ma pièce et après on sera bien. Donc là je vais attaquer tout ça et puis je vais vous refaire quelques images des pointages des pièces. Bon alors ça y est, j'ai enfin positionné le 4 en 1 du collecteur. Donc là le collecteur il va se présenter comme ça, alors je vais essayer à une main de le mettre. Voilà, c'est bon, ça passe. Donc voilà, là on a le turbo en fait qui va être sur le haut comme ça. Et en fait le défi c'était d'arriver tout simplement à échapper un peu de tout ce qui est autour. Donc là on a une durite de refroidissement qui est là. Là on a le circuit de direction assistée qui est là. Bon lui c'est pas un problème parce que je vire la pompe de DA. De toute façon je garde pas la DA dessus. Pour ce qui est du circuit de refroidissement qui se trouve juste en dessous, sachant qu'il va y avoir le collecteur en inox juste à côté qui va chauffer quand même beaucoup, je vais tout simplement modifier en fait l'arrivée de refroidissement, la raccourcir pour qu'elle soit plus vers l'avant. Donc comme ça va pas être proche de l'échappement. Là pareil on a une autre durite qui se retrouve là, il y a des conduits d'échappement qui vont certainement passer à côté. Je vais modifier aussi cette durite là pour qu'elle soit reculée, pour pas avoir de la chauffe qui va vers cette durite là. Et puis l'autre partie qui était chiante, c'est tout simplement parce qu'il faut réfléchir en fait quand on fait des conduits, il faut laisser accès aux fixations sur la platine, parce que si je fais des conduits qui passent juste devant une fixation, vous vous doutez bien que ça va être le bordel. Déjà qu'un collecteur d'origine c'est pas forcément toujours facile à démonter en cas de besoin. Et il faut aussi que j'ai suffisamment de dégagement pour moi derrière fabriquer tout simplement les conduits du collecteur quoi. Donc il y a quand même besoin de pas mal de place. Alors ça c'est un problème qu'on rencontre pas quand on fait un montage turbo avec un collecteur fonte ou ce qui se vend déjà en tout prêt avec des brides. Moi c'est pareil, un autre problème que je me suis rajouté, c'est le fait d'être en 4 en 1 sur du V-band. En fait au niveau de l'encombrement, c'est plus prononcé qu'un collecteur avec une bride en fait. Et je voulais absolument du V-band sur mon montage parce que je trouve ça vraiment archi pratique. Au niveau étanchéité c'est vraiment le top du top. Il n'y a pas de joint, hein, donc ça c'est un truc à prendre en compte aussi. Donc c'est vraiment un système que j'aime bien, donc je voulais absolument ça partout. D'ailleurs toute la ligne d'échappement derrière, quand elle sera faite, elle va être entièrement faite en V-band. Et là le fait d'avoir mis ça ici, c'est pareil au niveau du dégagement du turbo. Moi je vais pouvoir du coup modifier l'inclinaison de la partie froide, donc qui va se retrouver dans cette zone là à peu près. Je vais avoir suffisamment de dégagement pour mettre mon filtre à air, pour pouvoir envoyer tout ce qui est circuit d'échangeur. En fait il y a du dégagement ici en fait tout simplement. La partie froide va arriver là, je vais l'orienter ici et puis je vais pouvoir aller me repiquer sur l'avant de la caisse sans aucun souci. Donc le but voilà, c'était vraiment de réfléchir à tout ça avant de faire la position finale du truc. Donc là de retour sur l'établi, enfin, sur la table de travail, donc là j'ai préparé tous mes coudes, j'ai des gabarits en 3D en fait tout simplement, ça me sert de repère ça quand je fabrique. Par exemple là j'ai ma sortie qui va être là, je vais pouvoir faire diriger mes pièces tout ça et pouvoir les retailler ensuite dans les coudes en fonction de ce que j'ai besoin. Et là c'est pareil au niveau des sorties, vous avez dû voir qu'elles étaient ovales.
Du coup, je suis obligé d'écraser mes tubes pour leur donner la forme et pour les faire sortir. Alors c'est un peu compliqué parce que là j'ai que 4 cm de hauteur sur ma coupe là. Donc il y a un côté ovale et un côté arrondi, donc c'est un peu chiant à faire mais c'est pas grave. Et vous voyez que au niveau de la proportion du tube, j'ai une différence de taille, donc c'est dans le bon sens parce que le tube est plus gros. Ceci étant, je vais quand même rogner un peu ici à la fraise la platine pour que ce soit affleurant, parce que ce que je voudrais pas juste souder par l'extérieur, j'ai peur que ce soit pas suffisamment solide. Je voudrais arriver à faire une soudure tout à l'intérieur en fait, comme ça ce sera soudé intérieur-extérieur. Au moins je serai sûr de la solidité, de l'étanchéité et compagnie, et au moins ce sera correctement rapporté. Donc là c'est parti, je vais attaquer la fabrication du collecteur. Donc je vais bien sûr vous faire des images de tout ça en accéléré. Et puis je vous refais un débrief quand j'aurai bien avancé sur le collecteur et que ça aura commencé à prendre gueule. La première phase ça va être juste du pointage. Le soudage va venir tout à la fin. Donc allez, c'est parti, j'attaque ça tout de suite. Yeah, I'm speeding 91, drunk driving, losing all intention, falling. Once I was living for the passion, now it's all missing without you. Yeah, I'm speeding 91, drunk driving, losing all intention, falling. Once I was living for the passion, now it's all missing without my life you. is flashing. I'm running on past it, deal, talk about practice. 인생은 game, 그 이유로 난 너의 passion. 하루가 지나도 speed and I go. 신호등 red, you already know. 마지막 수고는 person and more. My life been flashing, yeah. 난 아직 힘들어해. Remember the time, 싫어져 난 피곤한 기도해. I'm living on one, 시간 따라와. 나 희망을 믿어나 봐. Hoping the future, I'm hoping the future. 나 미래로 멀리 좀 없어져 나. Yeah, I'm speeding 91, drunk driving, losing all intention, falling. Once I was living for the passion, now it's all missing without you. Yeah, I'm speeding 91, drunk driving, losing all intention, falling. Once I was living for the passion, now it's all missing without you. My life is flashing now, only seconds remain. My life is flashing now, only seconds remain. Yeah, I'm speeding 91, drunk driving, losing all intention, falling. Once I was living for the passion, now it's all missing without. Bon, donc nous y voilà, le collecteur est entièrement pointé. Donc j'ai fait tous les chemins en fait, j'ai tout préparé. Là pour l'instant c'est vraiment juste pointé. Et le plus frustrant là, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir tout redémonter en fait. Là je vais numéroter en fait chaque coude et je vais me faire un schéma avec tous les emplacements, tout ça, parce qu'il faut que je les prépare, parce que comme vous voyez il n'y a pas de chanfrein pour l'instant. Donc là tout est vraiment juste pointé pour que j'ai pu fabriquer l'ensemble. Donc putain, ça a une sacrée gueule quand même. Je suis plutôt content. Là j'ai un petit ajustage ici à faire là, mais tout à l'heure le collecteur en fait il est tombé sur la table et je pense que ça m'a juste en fait ouvert les points. Donc vous voyez là il y a un petit peu de jour là, il faut que j'ajuste ça parfaitement pour que ce soit parfaitement serré. Pour le soudage c'est beaucoup mieux hein, bien entendu. Donc là ouais, je disais je vais devoir tout redémonter pour faire les chanfreins. Donc je vais faire des bons chanfreins pour bien aller chercher la soudure à cœur. Parce que là je vous fais pas de dessin, si je soude tout d'un coup comme ça, il y a des endroits où j'aurais pu axer tout simplement. Là par exemple ici c'est même pas la peine, je pourrais pas aller souder. Donc c'est pour ça que je disais au début de la vidéo qu'il faut que je réfléchisse de A à Z dans quel sens souder. Comme c'est mon premier collecteur, j'ai pas d'expérience en fait là-dessus. Ceux qui font ça toute la journée bien entendu, ils sont certainement habitués. Et enfin qui font ça tous les jours, ils ont une habitude que moi j'ai pas, et du coup ça leur permet de plus trop réfléchir en fait en les fabriquant. Donc là pour un premier ça va, je trouve que ça c'est quand même pas trop mal fait. Après il y a eu beaucoup d'heures avant d'arriver là, parce que là vous avez vu vite fait en vidéo que quelques secondes, enfin quelques minutes. Donc là je vais vous épargner les étapes de dépointage, tout ça, et je vais directement passer à l'étape soudure. Même le chanfreinage, tout ça je vais pas m'amuser à vous le filmer, ça sert à rien. Je vais vous montrer directement l'étape où je vais souder le collecteur, et puis comme ça bah ça va se terminer sur ça après une fois qu'il sera remonté. Donc je vais quand même faire une présentation à blanc sur la caisse, là voir ce que ça donne. Donc ça paraît pas, mais mine de rien il est quand même assez lourd hein. J'aurais pas pensé que ce serait aussi lourd.
Donc hop, je vais installer ça, je vais lâcher la caméra. Bon donc voilà, tant que j'y suis là, j'ai essayé de mettre le collecteur et comme je l'avais prévu, je suis emmerdé pour rien que l'enfiler avec la durite de direction assistée. Donc comme je disais, ça de toute façon, je vais virer la direction assistée sur la voiture. Donc là, je vais devoir démonter la durite pour pouvoir le passer parce que là, on a le chemin de collecteur là qui passe là qui bute dessus. Là, ça passe vraiment au chausse-pied. Ici au niveau du longeron, tout ça là. Et on a aussi une durite de frein qui me gêne là. Maintenant tout le réseau de frein de toute façon lui c'est pareil, il va être modifié, je vais refaire toutes les durites à neuf. Je vais certainement leur faire prendre un chemin différent, genre vous voyez celle-ci là elle part là, elle passe ici. Et bah je vais tout simplement la faire aller plus par ici, par dessus le longeron, comme ça au moins il n'y aura pas de souci à ce niveau là. Donc de toute façon c'est des modifs que j'avais prévu aussi de faire. Donc là le collecteur est passé. Et vous voyez quand je vous disais qu'il fallait de l'expérience pour pouvoir faire des collecteurs et penser à tout. Et bah là si vous regardez bien, il y a un truc auquel j'ai pas pensé, c'est tout simplement la downpipe. J'ai fait mon collecteur, tout ça, en me disant que c'était bon, donc là j'ai bien réussi à le passer, d'ailleurs ça passe vraiment au chausse-pied, c'est nickel. Sauf que là j'ai pas de passage pour mettre ma downpipe qui sort de ce côté là du coup et qui doit descendre juste là, donc là j'ai absolument aucune place pour la faire. Donc il va falloir que je remodifie le collecteur en fait sur cette partie là. Il va falloir que je déporte la partie de ce conduit là pour pouvoir passer ma downpipe entre les conduits du collecteur. Donc ça c'est les joies un peu du sur-mesure. Alors il y en a qui vont me dire j'aurais pu tout simplement ne pas me faire chier et mettre un collecteur type fonte ou comme ce qui se fait beaucoup là, ce que tout le monde met un peu. Et j'avais envie de me faire ce collecteur inox de toute façon. Puis c'est aussi un peu du défi à faire, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Donc là je vais remodifier en fait ce conduit là, je vais le décaler tout simplement pour laisser le passage. Là j'ai presque ce qu'il faut pour passer mon tube de la downpipe, c'est un tube en 63,5. Donc là je vais faire la modif et puis dès que c'est fait, je vous remontre ça. Bon du coup de retour sur la Mazda. Donc on a pour l'histoire de la downpipe que je parlais juste avant, je vais vous expliquer la galère. Je vous ai pas montré forcément ce qui s'est passé entre deux, mais j'ai dû refaire tout le collecteur. En fait je vais vous expliquer pourquoi. J'avais vraiment aucun dégagement possible avec le positionnement de turbo que j'avais fait à la base. Donc le turbo en fait là, comme vous voyez là, de base, il était décalé en fait d'un cylindre. Donc il était 8 cm plus proche de la baie de pare-brise. Et du coup j'avais aucun dégagement pour la downpipe. Donc là maintenant c'est fait. Je vous cache pas que j'ai entaillé légèrement une partie du châssis ici. Donc on était juste dans le rebord du feuilletage, hein, donc c'est pas trop un problème. Et là, au moins, on a le dégagement pour la downpipe. Et ici, j'ai de quoi, parce qu'il y a ça aussi à mettre, j'ai de quoi mettre la wastegate ici et de faire le retour de wastegate qui descend dans la downpipe. Donc voilà ce que ça donne avec le collecteur complètement pointé. Donc c'est plutôt pas mal. On en a profité aussi pour virer la pompe d'ODA. On a viré la durite de liquide de refroidissement qui se trouvait là. De toute façon, moi je vais faire un système de reroutage ici pour que la durite coupe plus proche. Ça fait plus de place. Et en plus ça réduit la longueur du réseau d'eau. Et comme ça, là on a vraiment tout qui est OP. Donc je vais pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de tout dépointer. Et puis de repérer tous les positionnements, les numérotages de chaque conduit, de les repérer, de les dépointer ensuite. Et je vais pouvoir faire les chanfreinages, la soudure, tout ça. Et puis je vais vous montrer ça tout de suite en image. Bon du coup je viens de ressortir le collecteur de la Miata. Donc là je dois aussi adapter, donc du coup je disais la wastegate. Donc je sais pas s'il y en a qui avaient vu, on a pris une wastegate de chez Turbo Smart en 40 mm. Donc on va l'intégrer dans cette partie là en fait. Donc je vais la mettre comme ça. Parce que comme ça j'ai la sortie de la wastegate en fait qui est bien orientée vers la downpipe. Donc ça va me permettre de pouvoir faire ma descente dedans. Donc au moins il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc là j'ai des gabarits en fait pour tracer ce que je dois faire un angle en fait sur le tube qui va être accordé ici. Et quand je vais redépointer en fait tous mes éléments ici, je vais pouvoir ouvrir le tube pour la sortie de wastegate. Donc là je vais m'occuper de ça tout de suite. Et ce coup-ci je vous balance vraiment les images.